T'es prêt? Parce que là, Allez, c'est pas allez, joyeux let's ce que je veux dire. go. Non, On m'a dit que j'avais un cancer du sein, que c'était très grave. On pouvait plus payer nos salariés et tout. C'était hyper difficile à vivre. Faut arrêter de vouloir tout faire avec la bite et le couteau. Il y a des gens qui sont compétents, qui ont certaines compétences dans certains métiers. En fait, il faut quand même investir un minimum, Totalement. tu vois. Has-been de faire ça dans des podcasts. Mais en fait, finalement, entre ça et la mort, Exceptionnel. Mais tu savais lire avant. je savais lire, bande d'enculés, va, putain. J'ai plus d'oseille. J'ai moins de 200, je dois être à 86 centimes. Donc va toucher déjà à ton bonheur, mais il faut pas que ton bonheur éclabousse les autres, tu vois. Mais putain, je dois te regarder dans les yeux, c'est hyper intime. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de faire l'amour, genre tu sais, je suis stressée. J'espère que ça va te plaire, Louis. Voilà. Bon, ça, je sais pas si on va pas le couper. Bonjour et bienvenue dans les podcasts Matego, podcast où avec Mehdi on a voulu créer un espace de parole sincère, honnête, où on va inviter des sportifs, des entrepreneurs ou toute personne qui partage une vision. Parce que Matego est né de cette vision-là, c'est-à-dire vous soutenir, vous accompagner à travers tout ce que vous faites dans la vie quotidienne. Si vous voulez profiter du podcast, ouvrez une bonne canette de Matego, ce sera encore mieux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'accueillir Elodie. Elodie, comment tu vas? Ça va, super. Tu m'as mis grave la pression là, putain, tu viens de parler 3 minutes sans t'arrêter, c'était fort, hein. Il est fort, hein. C'est Attends, faut pas l'introduction. que je le regarde. Il est fort, hein. Non, les caméras, tu fais comme si elles n'étaient pas là, t'inquiète pas. C'est la Pas de meuf stress. hyper gênante pendant tout le podcast. Il est super fort. Hein. Elodie, Oui. Qui es-tu? Dis-nous tout. Ah ouais, tu commences comme ça, je Ouais, déteste les commence. journalistes C'est qui pas font grave, ça. c'est pas grave. Je vais Genre, te mettre qui dans la... es-tu bonjour. Je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans. Qu'est-ce que je suis? Tu veux dire genre dans ma vie Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais bouger Mulhouse, ça on sait, mais comment? J'essaye en tout cas. J'ai ouvert un café il y a maintenant, je sais pas, 2 mois et demi. Avant ça, je faisais de la communication. Je travaillais avec des femmes exclusivement qui passaient du salariat à l'entrepreneuriat en auto-entreprise, etc. Mon métier pendant quasi 10 ans, ça a été ça, de les accompagner dans ce changement de vie, en termes de communication ou autre. J'ai pas d'autres informations. Ah à si, te t'en as donner, pas là. mal. Le Mulhouse Festival. Ah ouais, le Mulhouse Food Festival. Je l'ai créé j'étais pas toute seule quoi. Mais un matin, je me suis levée, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis dit, wow, incroyable, vous savez quoi? Il y a plein de gens qui font grave bien à manger à Mulhouse, mais c'est hyper chiant parce que personne le sait, tu vois. Sortie de Covid aussi, et je me suis dit, est-ce qu'on les mettrait pas tous dans une pièce et viens, on graille tout, tu vois? Et en fait, je me suis levée et à la base, tout le monde m'a dit d'aller un peu me faire foutre. Ok. Genre mon mari. C'est Pas les sympa. restaurateurs. Hein. Pas sympa. Pas sympa, mais on n'a pas divorcé. Mon mari, la personne avec qui je travaillais à l'époque, Marion, avec qui on avait créé donc le magazine, on y reviendra peut-être après, mais m'a dit non, franchement, Hello, encore un autre truc là, vraiment, tu saoules, tu vois, arrête. Et à l'époque, j'avais été voir Hungrino, qui à l'époque avait un peu moins d'abonnés. Et qui était, qui parlait vraiment de choses qu'elle aimait, comme aujourd'hui, quoi, de graille, de choses qu'elle voulait nous présenter, de gens qui étaient engagés et tout. Et je me suis dit, bon, s'il y en a une qui va peut-être me suivre, c'est peut-être elle. Et elle m'a pas dit non. Elle m'a dit, oh, pourquoi pas? Et c'était pas donc, oui, c'était pas... C'était vas-y, je te suis, quoi. Du coup... Bref, finalement, pour des problèmes de santé, mon mari, il a dû quand même me seconder parce que j'ai été très malade à cette période. Et Marion aussi, finalement. Noémie est restée avec nous et nous a beaucoup aidé les 2 premières années. Voilà. Il y a eu M le Mag aussi, du coup? Il y a eu M le Mag, ça venait de ça. Ouais. M le Mag. Quand j'ai accouché, c'était après le Covid et je me suis dit... Tous mes amis sont commerçants, restaurateurs à Mulhouse et ils avaient de grosses difficultés. Et je me suis dit, venez, on crée un média et dessus, on parle de tous nos commerçants, tu vois. Ce serait trop fou. C'est là où on s'est rencontrés. Ouais. C'est là où, ouais. où on s'est rencontrés. Maintenant, T'étais ça encore va plus un bébé. Et tu nous as parlé tout de suite de Matego en plus. Enfin, ça s'appelait pas comme ça et tout. Mais genre, ça fait long. Ça fait longtemps que l'idée elle est là. Ouais. Donc t'avais M le Mag qui est devenu Talk Media, je crois. Ouais. Talk Media. Talk Media. Et avant ça, t'avais aussi un escape game. C'est bien ça? Ouais, c'était il y a très longtemps ça. C'était dans une autre vie. Quand on s'est rencontrés avec mon mari il y a 10 ans,
On s'est rencontrés en créant des escape games. C'était un peu la mode à l'époque. Et on s'est dit, au lieu de créer des escape games comme il y en a partout, c'est-à-dire des endroits fixes, des salles où les gens viennent, viens, on fait des trucs éphémères qu'on peut revendre dans toute la France. Donc, on a fait ça pendant peut-être 4 ans ou 5 ans. Avec d'autres événements. En fait, c'était une société événementielle. C'était pas que de l'escape game, mais voilà, ça, on faisait partie, quoi. Et ensuite, il y a eu le Covid. Mon mari a voulu changer de vie parce que pendant le Covid, on pouvait pas tellement travailler. Pardon. C'était le moment ou jamais, quoi. Donc lui, il a changé de vie. Et puis moi, je suis restée comme ça, à me dire, bah merde, je vais faire quoi toute seule? Voilà. Donc j'ai trouvé plein de trucs, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait une petite boutique en ligne, j'ai créé des boucles d'oreilles, j'ai fait des ongles. Mais je faisais toujours de la communication et de l'événementiel à côté, mais juste pour m'amuser, quoi. Et t'as toujours voulu entreprendre, t'as toujours voulu faire des choses, créer? J'ai été salariée, je crois, 6 mois dans ma vie. Ok. Ça s'est pas très bien passé. Ah ouais? T'as pas kiffé du tout? Pas ouf. Et c'était là, il y a pas si longtemps. Encore une fois, quand j'ai eu le petit, je me suis dit, allez, genre, il faut qu'il ait une vie avec des horaires, tu vois, corrects. Donc, viens, je vais prendre un job salarié. Puis, encore une fois, c'était une période où j'ai été malade. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je lui donne une vie carrée, posée. Tu vois, si je veux pas que mon mari me quitte, il faut que j'arrête de faire n'importe quoi, de créer des nouveaux projets tous les matins. Et voilà. Donc, j'ai pris un job salarié pendant 6 mois. C'était un enfer. C'était dur le fait de devoir se lever à la même heure, de faire le truc. Qu'est-ce qui était le plus dur là-dedans? C'est pas le fait de se lever, c'est que c'est rébarbatif. Tu vois, tu fais tous les jours la même chose. T'es tous les jours avec les mêmes gens. Ce qui est pas un problème parce que dans mon travail, je suis tous les jours avec les mêmes gens, mais j'ai cette opportunité de parler à plein de monde, tu vois. C'était compliqué. C'était un travail d'administratif en plus. Ok, ouais, moi, pas cool. Le bâtard, il m'a pas respecté. Pas du tout. Bah ouais, genre. C'est juste que moi, l'administratif. C'est pas ma qualité principale, tu vois. Surtout que tu réponds grave vite aux messages, donc je pense que. Voilà, donc tu comprends. Je comprends totalement. J'avais une boîte mail comme ça, j'étais dépassée. En fait, je prenais vraiment pas de plaisir. C'était l'enfer. Alors que les gens avec qui je travaillais, c'était si vous passez par là, je suis désolée. Je suis partie comme une malpropre. Genre, je suis plus jamais revenue au travail. Okay. Enfin, bref, c'était aussi des périodes. J'ai pas kiffé. Okay. Du coup, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, j'ai fini mon BTS et je me suis dit, je vais faire quoi de ma vie? Au cas où, ça va être un enfer. Et j'ai croisé des nanas qui, à l'époque, faisaient du VDI, de la vente directe, tu vois, genre des réunions. Ouais, genre Tupperware, etc. Genre ça. Ok. Et je me suis dit, ok, let's go, tu sais quoi, t'es indépendant, tu fais... Et en fait, ça a vachement bien marché. J'ai commencé à créer des portefeuilles clients, à proposer des formations pour les filles qui voulaient faire du phoning et tout. Tu vois, j'étais plus engagée que simplement vendre les produits. Je trouvais ça trop cool de pouvoir tout créer de A à Z. Et après, j'ai créé des entreprises après ça, quoi. Magnifique. Bah, tu vois, le thème du podcast, c'est entreprendre en étant une femme timide. Mais je suis toujours pas riche. Hein. Donc, il y a un truc que j'ai loupé dans l'histoire, tu vois. Mais ma vie, elle est cool. Ouais, je vois ça. En tout cas, t'as l'air épanouie et heureuse. Ça va. Et là, avec le nouveau café, Lydie, on va passer toi tout le temps sur les réseaux. Le café, en tout cas. Donc, ça marche vraiment bien. En plus, on a pris un café ce midi. Le mien, café fil, super bon. Merci. Mehdi m'a dit le sien était aussi très bon. Ouais. Mais Mehdi, je l'ai payé pour qu'il dise ça. Ah ouais? Ouais, parce qu'il est plus difficile que moi. Ouais, je suis plus sympa. Regarde-le, il graille comme un gros dégueulasse. On dirait que t'es en train de regarder un boulard, là. Cinéma. Du coup, entreprendre en étant une femme, parce que moi je reviens là-dessus, c'est qu'on a voulu créer ce podcast-là pour donner la parole à toutes les personnes qui créent et qui veulent aussi partager une vision. Toi, tu redores un peu l'image de Mulhouse avec le Mulhouse Festival. Et pourquoi tu as choisi Mulhouse, par exemple, pour le faire? Parce que c'est la ville dans laquelle je vis depuis maintenant 10 ans et que du coup, j'ai un peu, même si j'ai 32 ans, j'ai un peu grandi, tu vois, dans cette ville. Et je l'ai vu évoluer et j'ai vu surtout des gens qui étaient en amour pour cette ville, en fait, qui donnaient beaucoup. J'ai vu les commerçants qui tu sais, ils sont pas juste là pour leur commerce, ils sont là parce qu'il y a une ville, en fait, il y a des gens qui ont besoin de sortir. T'es pas juste là pour faire ton fric, en fait, et vendre tes produits, t'es là pour créer un lien avec les gens. Ça, c'est trop beau, tu vois. Pourtant, c'est quand même une grande ville. Mais t'as ce truc de petit village. Après, t'as aussi les inconvénients. Tout le monde se connaît, t'as des problèmes comme partout. Mais je trouvais ça, en fait, merveilleux que les gens se lèvent
Pas seulement pour aller faire leur travail, mais parce que genre, ils kiffent cette ville et je me suis dit, ok, bah let's go, je vais les aider, tu vois. Et tu penses qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité non plus à Mulhouse? Non, mais largement pas. Juste, faut qu'il y ait des gens qui... En fait, il y a plein de gens qui ont des idées. Faut pas avoir peur maintenant, faut le faire. Genre, tu vois, quand je vois des gens qui disent, ah, mais tu vois, tu crées des événements, c'est trop dur. Enfin, souvent, ils disent ça à mon mari parce que... Bah voilà, je Big laisse up à toujours mon Arnaud, mari. big up. On revient sur le sujet d'avant, c'est que même les premiers MFF... Aujourd'hui, j'ai décidé que je disais la vérité, donc je dis la vérité parce que d'habitude, je dis jamais ça. Mais c'est quand même moi qui crée toute la structure, qui vais créer l'organisation, et mon mari, il est incroyable dans la... C'est lui qui m'a dit de le dire. Ok. Dans l'action, tu vois, et il est hyper créatif. Et par contre, il faut un cadre à tout ça, tu vois, décider où on va, communiquer, etc. Et ça a toujours été moi, mais j'étais pas hyper à l'aise avec le fait de le dire. Ça vient aussi du truc de... Du coup, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et en fait, on s'est à peine connus, on a monté une entreprise ensemble au bout de 5 mois. Et en fait, par facilité, je me suis toujours rendu compte que c'était plus facile quand c'était lui qui allait au-devant des choses, tu vois. Tu vas à un rendez-vous avec des clients, si c'est Arnaud qui vient, bah en fait, le contrat, il est signé, t'as pas besoin de te poser de questions. Pourtant, c'est moi qui ai tout préparé, tu vois. Genre, j'ai trop d'anecdotes comme ça. Je vais pas dire, genre, ça m'a fait mal au cœur. Je m'en branle. Juste, j'ai voulu gagner du temps dans ma vie. Tu vois, genre, et des fois, une fois, je vais présenter un projet avec Arnaud. Et là, vraiment, il me dit, non, mais vas-y, ce projet, je peux pas le présenter, Hello. Genre, je comprends pas les tenants, aboutissants et tout ce qu'il y a autour. J'arriverai pas, en fait, à le vendre correctement. Et tu sais, c'est un projet à 15 000 balles. Faut que tu le vendes. Ok. Donc, on s'installe, on dit bonjour et tout. Je présente le projet. Et là, à la fin, le mec, il regarde Arnaud et il dit, putain, votre assistante, elle est incroyable, tu vois. Horrible. Mais du coup, Arnaud, il lui a dit, bah non, mais en fait, c'est elle, c'est à elle qu'appartient la société. Et t'as, quoi? Tu sais, genre, en fait, c'est un gain de temps d'avoir toujours mis mon mari en avant, parce qu'aussi, il fait partie intégrante des projets, mais surtout, parce qu'après, il a ses propres projets à lui, mais il a toujours été obligé de porter les miens, parce que je trouvais que ça allait plus vite, et combien de fois dans les escapes c'est arrivé, genre, j'accueillais les gens, et il me disait... un mec, une fois, me dit « Waouh, trop bien votre job étudiant !» Et du coup, je réponds juste « C'est pas mon job étudiant, je suis là au quotidien. » Et puis, je commence à lui expliquer comment ça fonctionne, machin. Et il me dit « Ah, bah, votre patron, il doit être hyper cool. » Du coup, je me sens obligée de répondre « Bah, en fait, je suis pas de patron, parce que c'est moi, tu sais. Genre, je suis un peu mal à l'aise. Et il m'a dit « Non, mais vous savez, c'est pas bien de faire ça. Hein. Vous mentez. » Et j'étais là « Wow, attends, mais de quoi on parle ?» Genre, non, il était persuadé que je mentais. Il disait, mais je vais appeler votre patron, vous n'avez pas le droit de vous faire passer pour la patronne et tout. Parce que pour lui, c'était... En plus, t'as vu à quoi je ressemble? Là, j'ai 32 ans, ça va. Je suis fait un peu plus vieille. Mais genre, tu reviens il y a 10 ans, t'avais l'impression que j'avais 16 ans, quoi. Tu me donnais même pas un paquet de clopes. Donc, c'est compliqué pour les gens, tu vois, de... Vas-y, viens, on gagne du temps, quoi. Ok, donc c'était un gain de temps, mais c'était aussi une timidité ou pas du tout? Non, je pense pas que je sois quelqu'un de timide. Mehdi, je suis timide. Je suis pas timide. Parce que j'ai aucune difficulté à parler avec les gens, à m'exprimer. C'est juste que, tu sais, déjà... T'as du mal à te mettre en avant. Ouais, parce que quand t'es une meuf, ça fait tout de suite... C'est pas bien de dire ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je peux pas dire autrement. Mais ça fait tout de suite... tu sais, ils vont se dire, ah bah putain, elle se fait pas chier. Tu sais, si c'est un mec qui dit qu'il est fier de ce qu'il fait, c'est hyper ok, tu vois. On va dire, waouh, tu sais, il est entrepreneur, Si c'est une meuf, on va dire, ouais, bon, calme-toi. Ok. Tu sais, c'est bon, t'as créé le Mulhouse Food Festival, c'est pas non plus... Alors que tu sais, je suis hyper fière. Pas fière parce que je trouve que j'ai fait un truc de fou, mais fière parce que... Tu l'as fait. J'ai fait des... Ouais, j'avais envie, je l'ai fait. Ok. Mais... Et t'as des anecdotes par rapport à ça, ou le fait que tu sois une femme, ce soit un frein par rapport au fait d'entreprendre? Maintenant, plus. Ok. Là, depuis maintenant quelques années, pour moi en tout cas, je sais que pour d'autres c'est pas le cas, mais pour moi c'est plus un frein. Parce que peut-être je suis plus vieille, parce que j'ai aussi appris à m'affirmer, à être, puis de toute façon à travailler avec les gens avec qui j'avais envie et les gens qui me ressemblent, ça c'est aussi, tu vois, beaucoup. Parce que quand t'as des gens qui te ressemblent face à toi, forcément ils sont sur le même type de pensée, donc tu vois, let's go. Avant, quand je me cherchais et que c'était pas facile ou que je commençais à entreprendre, on m'a fait des leçons. On a fait, en fait, je te dis ça, mais on m'en a fait aussi pour le café, tu vois. Ok, même pour le café. J'ai dit à des gens, ils me disaient, c'est même pas moi, surtout, souvent, c'est jamais moi qui
aborde le sujet. Je me dis, ah, mais tu fais quoi dans la vie? Je vais ouvrir un café. Ah non, mais attends, je vais te dire comment tu dois ouvrir ton café. Ok. Non, mais tu dois faire vraiment attention à tes marges et tout. Et là, il m'explique des trucs. Je me dis, mais c'est dingue, tu vois. Genre, ah, j'y avais pas pensé. Merci beaucoup. Et souvent, c'est ce que je réponds. Ah, t'avais pas pensé, merci beaucoup. Ah ouais, ça, on va plus vite. Ah oui, merci. Ouais, Je vous tiendrai au courant. Bah, par rapport à ça, j'en reviens à une anecdote. On nous a appelé avec les boissons. On nous a dit, ouais, c'est vous faites ça et tout. Ouais, aux boissons, c'est de la merde. Le gars, je l'avais au téléphone pendant une demi-heure. Et en fait, j'essayais de lui dire, non, on est suivi par un ingénieur agroalimentaire, par des usines, enfin bref. Ah non, c'est de la merde. Et du coup, au bout d'une demi-heure, je me dis, bon, soit en gros, je l'embrouille, ou soit je réagis différemment. Et je dis, merci beaucoup pour vos conseils, on change tout, et dès que c'est fait, je reviens vers vous. Ouais. Ah ouais, mais pas semaine prochaine, je suis en vacances. Ouais. En gros, c'était ça s'est fini comme ça, tu vois. Mais c'est ça. Après, il y a, tu vois, j'ai vraiment souvent eu ces discussions avec mon mari parce que parfois, ça m'a beaucoup atteinte. Je fais aussi la meuf là, mais quand j'étais plus jeune, vraiment, ça m'atteignait beaucoup, tu vois, de jamais être prise au sérieux, que pour présenter certaines choses, il fallait que ce soit mon mari qui y aille, que quand on rentre dans une pièce, on a rendez-vous avec quelqu'un, ils vont serrer la main à mon mari et ils vont expliquer à mon mari et pas à moi. Alors que, tu sais, ils ont rendez-vous avec Élodie l'Allemand. Mais si mon mari est dans la pièce, là, pour le café, le mec, il vient, il est plombier, il a rendez-vous avec moi, je lui explique ce qu'il faut faire. Arnaud, au bout d'une demi-heure, rentre dans la pièce. Il a été expliqué à Arnaud ce qu'il avait fait, pas à moi. Ok. Mais ça, c'est tous les jours de ma vie. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que c'est toi ou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre le boss, c'est un homme, par exemple? Mais oui. Ok. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Après, je sais pas, les gens qui écouteront ce podcast, peut-être il y a des femmes qui ressentent pas ça ou qui le vivent pas au quotidien. Et peut-être que c'est moi qui m'impose pas assez. Probablement d'ailleurs. Parce que je pourrais très bien dire, c'est moi, la boss. mais je le fais pas. Ok. Parce que tu vois, quand j'en parle autour des personnes qu'on invite, etc., c'était la question de il faut que vous invitiez une femme entrepreneuse. Parce que on a besoin de se sentir compris à travers les étudiantes que j'ai aussi. Tu vois, ça a ce truc de se dire, évidemment, moi, je pars pas de ce principe-là de s'il y a une différence entre hommes et femmes sur le fait d'entreprendre. Parce qu'il y en a, ils ont des idées de ouf, ils ont la dalle. Parce que t'es déconstruit, parce que tu fais partie aussi d'une génération qui, tu vois... qui comprend. Qui comprend et qui a changé de système de pensée. Alors, pas entièrement, mais il y a quand même une évolution, tu vois. Mais c'est dommage, du coup, d'en arriver là et de, par exemple, l'épisode du plombier qui vient voir Arnaud et qui lui dit ce qu'il a fait. Mais ça, vraiment. Tu sais, genre, vraiment, même si on est au café, c'est moi derrière le bar. Arnaud, il me parle devant le bar, ils vont parler à Arnaud. Votre café, il est trop bon. Okay. Et Arnaud est obligé de dire, en fait, c'est ma femme qui tient le café. Ah, c'est vous qui avez ouvert avec mon petit frère. Ah oui, tu sais. Oui, un autre homme. Ah bah oui, heureusement qu'il y a un autre homme dans cette histoire, tu vois. Parce que sinon, les murs ne tiendraient pas droit. Tu vois. Souvent. Mais c'est comme ça. En fait, tu sais, je pense même que moi, j'ai fait attention à toutes ces réflexions parce que j'ai été engagée quand j'étais jeune, parce que j'ai beaucoup écrit d'articles sur les minorités, sur comment on peut vivre les choses, etc. Donc, c'est un sujet qui me parle, tu vois, profondément. Peut-être qu'il y a des femmes qui vivent comme ça au quotidien, elles ne s'en rendent même pas compte parce que ça fait partie de notre système de pensée, tu vois. Mais tu vois, pour moi, je pensais pas que c'était autant. Alors, je pensais qu'il y avait des personnes qui pouvaient justement prendre compte de ça et de pouvoir être pas cool vis-à-vis de ça, mais je pensais pas autant et que ce soit quotidien comme tu as pu le vivre, tu vois. Si, et puis souvent, vraiment, ils le font pas exprès, je te jure, c'est une réaction... tu sais, ils vont aller voir Arnaud, ils vont dire... Après, on est vraiment tout le temps ensemble, et puis il faut aussi dire que du coup, c'est lui qui est beaucoup mis en avant sur les réseaux et tout, donc parfois je laisse aussi ça, tu vois, c'est aussi de ma faute, parce que c'est moi qui laisse ça comme ça, tu vois, et qui me met en retrait. Mais souvent, ils se rendent compte, tu vois, après, ils sont là, oh, pardon. Ok. Il n'y a pas de mal, en vrai, il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal, juste, faut apprendre à réfléchir autrement, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de mal. Magnifique. Mais je pourrais comprendre qu'il y ait certaines femmes, et j'aimerais d'ailleurs que si elles sont dans la même position que moi, qu'elles puissent dire quelque chose. Moi, j'ai choisi ce système de vie, mais c'est pas forcément le bon, tu vois. Après, c'est celui-là qui est adapté à toi. Oui. Donc, pour ma santé mentale. Il faut que tu sois à ton compte. Voilà. Après, il y a aussi une... tu vois, je me suis construit dans la foi aussi. Donc, ce truc de...
En fait, il fallait trouver un juste milieu entre ne pas se mettre en avant, faire les choses pour soi et pas pour les autres. Tu vois, j'ai mis aussi quelques années à me dire ah, mais si je dis que c'est moi qui ai fait ça, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui me gargarise, en fait, qui me met en avant, qui manque d'humilité. Qui manque d'humilité. Qui est dans l'orgueil. Ouais. Ça a été longtemps un travail sur moi. Donc aujourd'hui, je sais que tu peux juste dire ce qui est, c'est-à-dire dire ce que tu as fait sans avoir... On a tous un peu d'orgueil, tu vois, mais cette humilité, j'ai mis longtemps à avoir le bon niveau, tu vois. Donc maintenant, je crois que je suis OK. OK. Franchement, c'est... Et le fait que justement t'entreprennes en étant une femme et en ayant ces soucis-là pour le Mulhouse Festival, est-ce que ça a été... Non, pour le Mulhouse Food Festival, j'ai jamais ressenti de difficulté sur le fait que je sois une femme ou... Après, ça a toujours été Arnaud qui était en relation avec les restaurateurs, tu vois. Mais jamais j'ai ressenti une difficulté là-dessus, tu vois. Okay. Bien au contraire, je trouve que là, par contre, à contrario, les restaurateurs ont plus de facilité à venir me prendre dans leurs bras et à dire merci, que ce soit homme ou femme, tu vois. Alors qu'ils vont pas aller faire un câlin à Arnaud. De prime abord, t'as pas envie de le serrer dans tes bras, tu vois. Alors que moi, ils ont aucun souci à la fin de l'événement à me prendre dans leurs bras, à me dire merci, tu vois, à pouvoir être émotionnellement plus ouvert avec moi. Donc là, c'est même plutôt positif. Plutôt gratifiant même. Ouais. Parce que là, le Mulhouse Festival de cette année à Motoko, ouais. Moi, c'était la première fois que je venais en tant qu'exposant avec les boissons. Et en vrai, il y avait une énergie de ouf. Ouais, une énergie de jeu ouf pendant 2 jours. Et on en a parlé aussi avec Mehdi, c'est qu'à la fin de ces 2 jours-là, tu reçois vraiment tellement d'amour qu'après, tu te sens un peu... Vide. Ouais. Vide de ouf. Et le lendemain, tu te dis, mais... Pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on a toujours un temps, genre... parce que tout le monde est tellement... tu vois, on fait vraiment en sorte de travailler avec des gens, même si on est tous différents, qui sont dans la même vibes. Ouais. Qui aiment l'humain, qui veulent créer des liens avant tout, tu vois. Évidemment, il y a toujours une notion de business. Évidemment, on ne doit pas perdre d'argent. C'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pour moi, il y a différentes manières d'y arriver. Soit tu y arrives... avec, moi je dis, j'appelle ça les trucs des années 90, en étant un commercial pur et dur qui te vend un truc même dont t'as pas besoin, tu vois, c'est un exemple, je grossis le trait, mais pour moi aujourd'hui le business c'est plus ça. Si tu crées pas de lien solide avec des gens en qui tu peux avoir confiance, tu vois, genre solide, un vrai truc de... une vraie relation en fait, tu vas nulle part. Ou alors tu collabores une fois avec cette personne, déjà ça se passe pas bien parce que probablement vous avez pas dit les choses très clairement et en plus de ça, ça va pas plus loin, tu vois. Généralement t'as galéré pour collaborer avec la personne parce que c'est comme si la vie ne voulait pas que tu fasses avec la personne, mais tu forces. Et ouais, du coup, ou Dieu, mais tu peux dire la vie. La vie et Dieu, évidemment. Bien sûr, non mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Non, c'est ça. Et aussi, je tenais à faire un gros big up à tous les bénévoles aussi du Mulhouse Festival, qui sont tous exceptionnels. Tu vois, je suis grave reconnaissante de ça parce que franchement, les 40 bénévoles qui sont là tout le week-end, mais ils envoient... Tu sais, en fait, même amour pour Mulhouse. Tu vois, en fait, tu peux œuvrer de différentes manières, tu peux créer des événements. Et évidemment, là, on te voit plus parce que... Mais les bénévoles, ces gens-là qui sont bénévoles au Mulhouse Food Festival, ils le sont pour la plupart ailleurs. Ils s'engagent à leur manière et ils donnent beaucoup plus même de leur temps et de leur énergie, tu vois, juste on les voit pas. Donc il y a vraiment différents types de manières de s'engager pour notre ville et il y en a qui le font politiquement, il y en a qui le font c'est pas mon truc, mais en fait on peut le faire de différentes manières, faut juste trouver la manière dont on le fait, tu vois. Voilà. Et par rapport au Mulhouse Festival, est-ce qu'il y a des galères est-ce que tu as des exemples de galères qui te sont arrivées ? Parce que c'est sûr, un événement comme ça, c'est sûr, il y a des galères plus ou moins grosses. J'en ai tous les jours des galères, si tu me veux. Je sais même pas te les citer. Des galères. T'en as pas une ? J'ai pas d'électricité, j'ai plus assez de place. La première année, c'était full. Mais c'était un enfer, c'était pas full. C'était l'enfer sur Terre. C'était une journée, déjà maintenant c'est un week-end. La première année, c'était une journée. Et le maximum de gens à Motoko, putain, je sais pas qui va regarder cette vidéo, j'espère personne. On espère pas mal. La première année, c'est normalement 1500 personnes. Et en fait, je me suis fait dépasser par tout ça. On s'est retrouvés à 3500 dans Motoko, avec des gens qui rentraient partout. C'était...
en fait, autant incroyable que horrible, tu vois. Donc après, on a pris nos précautions. Ouais. Maintenant, ne vous inquiétez pas, venez en sécurité. Non. Mais à chaque fois, on a des galères, ouais. Là, cette année, on a eu quoi ? Une semaine avant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'électricité. Donc, on a dû faire venir une génératrice, mais pas la petite génératrice que tu mets dans ton garage. Une génératrice que tu fais venir avec une grue, Ok. tu vois. Genre, on est sur ce genre de bail. Et bah, tout le temps, il y a des problèmes comme ça. C'est la vie, c'est génial. Quand tu fais des événements, t'as que ça. Bah, tu m'étonnes parce que les events, bah, en fait, on en parlait avec Arès de C'est la teuf aussi. Tu peux. Y a Bah, des eux, ils choses- savent, tu vois. Et eux, ils étaient là au premier MFF. Ouais, moi Donc, j'étais aussi là, j'avais parlé. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, J'avais fait une conférence. T'avais fait une conférence juste avec très, Nutricen. très juste. Ouais. Bah, c'est pour ça que. Tu vois, t'es là depuis le début, Eh finalement. ouais, il faut croire, hein. Faut croire. De ouf. Mais magnifique. Mais après, c'est un événement sur Mulhouse où vraiment, je sais pas comment t'as pu avoir cette idée-là de se dire, ok, on va réunir tout plein de monde et on va faire à manger. En fait, Enfin, en on va vrai, manger plutôt. C'est un food court juste éphémère. Il faut un food court à Mulhouse. Pour ceux qui ont envie de le faire, faites-le. Moi, flemme d'investir 200 000 euros. Mais Et encore. dis-toi qu'il y a plein de fric. N'hésite pas. Non, c'est moi, frère. J'ai tout mis dans le café. J'ai plus d'oseille. Vas-y. Je te montre mon compte en banque. Mec, Sur OneCom, il me reste 200 balles. Qui teste, tu fais mieux. je fais mieux. Frère, j'ai 3 salariés. Viens. Frère, j'ai 3 salariés. Bah, qu'est-ce que t'as, j'en ai 2. Viens. Tu vas voir ma. Tu vas voir. Jamais dans le rouge. Je bloque à 0. Très- Tu sais quoi, il veut même pas se connecter. J'ai moins de 200, je dois être à 86 centimes. Les joies de Pas l'entrepreneuriat. acheter un Matego, les refs. Mais en vrai, c'est ça la vraie vie. La vraie vie de C'est ça, la l'entrepreneur, vraie c'est vie. ça. Mais c'est ça la. Alors, pour certains, c'est pas ça la vraie vie. Mais moi, j'aime cette vie. Je me lève le matin, je me dis waouh, change toutes les chaises du café. Et tu sais quoi, aujourd'hui, je vais créer un podcast parce que, tenez-vous. Tenez-vous prêts, attention. Révélation. Parce que là, j'ai décidé de faire un podcast dans le café. Tu vois, Ok. je me lève et je fais. Tu sais, Magnifique. j'ai plus d'oseille, mais je fais. Et pourquoi enfin, c'est quoi la mission derrière le podcast que tu veux faire? Alors écoute bien. Parce que déjà avec Talk, on voulait faire un podcast depuis très 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 longtemps, mais on n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait nous faire une offre de podcast adaptée. Donc heureusement, aujourd'hui, OneCom existe. Ah, les boss. Quand je te sauce, fais-moi moins cher. Et genre, non, en fait, sur Talk, on veut absolument parler d'histoire de vie. Tu vois, il y a beaucoup de Mulhousiens, pas des Mulhousiens connus, je veux dire, pas forcément vraiment des Mulhousiens, qui ont des histoires de vie absolument incroyables, effroyables parfois, dingues. Et en fait, on voulait partager ça avec, avec des inconnus, tu vois. Je trouve ça trop chouette. Donc ça, c'est en cours. Et après, au café, on aimerait bien faire un podcast pour parler... pareil, d'histoire de vie, mais on va parler de littérature, évidemment. Ok. On va tourner ça un peu différemment, tu vois, dans le café. Vous allez venir installer vos petits micros, t'as vu. Et on va discuter ensemble. Voilà. Magnifique. Du coup, tu as une passion pour la lecture aussi, je pense. Parce que Lydie, c'est un café littéraire. C'est bien ça. Ouais, j'ai une passion pour la lecture. Et ça vient d'où cette passion? Là, c'est un sujet, vraiment, je rigole plus. Ok. Parce que c'est un sujet important. J'ai commencé à lire à 23 ans, donc c'est assez tard. Je vous le rappelle, j'ai 32 ans. Donc, Mais tu savais lire avant. je savais lire, bande d'enculés, va, putain. Les bâtards. Non, je savais lire. Ok, Mais j'avais pas de passion pour la lecture particulièrement et j'avais pas cette culture de lire pour m'instruire. Tu vois, je me posais une question, j'allais sur Google en fait. Et puis j'avais pas cet esprit critique. Tu vois ? Donc j'ai commencé à ouvrir mes premières entreprises à 19 ans, 20 ans, 21 ans. J'ai commencé à me poser des questions, mais j'osais pas parler trop fort, tu vois, ou dire ben ça me semble complètement idiot, tu vois, parce que j'avais pas les arguments pour affirmer que c'était idiot. Et puis j'ai rencontré donc mon mari, ça a été le début de tout, hein, j'arrête pas d'en parler, mais tu vois, Dieu, mon mari, et ça a fait une vie, quoi. Et en fait, un jour, je vais à l'aéroport et j'avais plus de batterie sur mon téléphone et il y avait un kiosque. Et je me dis, tiens, je vais prendre un livre. Et en fait, c'est un livre, vraiment, ça fait... Te fous pas de ma gueule. Jamais j'oserais. Ça a changé ma vie. Mais vraiment, c'était un livre sur la vie de Simone Veil. Et je me suis dit, mais en fait, on est teubés. Toutes les informations, elles sont dans les livres, en fait. Je suis totalement d'accord. Tu vois ?
Instruis-toi et ne lis pas que des choses qui sont en accord avec tes propres convictions. Lis des choses qui te mettent, tu vois, en porte-à-faux et qui te permettent justement de... Qui vont ouvrir ton sens critique. Oui. Et... Tu vois, que tu aies une analyse critique plus forte, en fait. Tu vois, que tu puisses, en fait, avoir une discussion et argumenter pourquoi t'es contre ou pourquoi t'es pour quelque chose. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à beaucoup, beaucoup lire. J'ai un peu moins lu quand j'ai eu mon fils. Et là, tu vois, j'ai relu à nouveau. Et comme c'est quelque chose qui... Moi, j'ai pas de télé chez moi. Je vais pas sur Instagram, ça peut paraître bizarre parce que ça fait partie de mon travail, tu vois. Mais je vais sur Instagram pour poster mes vidéos ou pour poster un post, mais je ne scrolle pas sur Instagram. Tu sais, je suis une vieille meuf, genre je connais aucune trend. Ouais. T'inquiète pas, nous non plus. Hein. Nous non plus avec Mehdi. Franchement, ça me rassure. Parce que j'ai décidé de mettre... Mais en même temps, mon mari... il scrolle de ouf et c'est hyper ok. C'est pas un jugement que je suis en train d'émettre, tu vois. C'est juste moi, pour ma vie et mon bien-être, j'ai arrêté. Ok. Et j'ai remplacé ça par soit des podcasts, soit de la lecture. Ok. Voilà. Mais majoritairement de la lecture, du coup, si je comprends. Majoritairement de la lecture. Mais j'aime aussi beaucoup les podcasts. Surtout les podcasts Mastégo. Surtout les podcasts Mastégo. Vraiment. Magnifique. Mais j'en reviens à la lecture parce que moi aussi, il y a un livre qui a changé ma vie. J'en reviens à dire un petit coucou à monsieur Pascal Leroy. Quand j'étais en cours en DUT Tech de Co, il nous avait fait une intervention devant toute la classe. Et il avait dit, si vous voulez changer votre livre, lisez les 4 accords Toltec. Donc, j'ai jamais lu ce livre, mais je vois très bien de quoi tu veux parler. Putain, mais je déteste les livres de développement personnel. Mais attends, moi je te fais la parenthèse de la personne que j'étais quand j'avais 18-19 ans. Tu vois, ça n'a rien à voir. J'avais le foot, voilà. Je voulais faire de l'argent. C'était les 2 seules préoccupations que j'avais. Et ce monsieur-là, il nous dit, ouais, si vous voulez changer votre vie, je me dis, écoute, c'est quoi, je l'achète sur Amazon et on verra. Advienne que pourra. Exactement. T'as vu, maintenant, il y a les 5. Ouais, le 5e par son fils que j'ai lu aussi. Okay. Ouais. Et du coup, après mon DUT, il y avait le Covid. Okay. Et quand je suis rentré du Covid, j'étais aux États-Unis pendant quelques mois. J'ai dû rentrer en urgence à cause du confinement. Je rentre, je me dis qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai lu les 4 accords Toltec. Et là est venue la question de la spiritualité. Ouais. Et, oui, parce que je sais qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. C'était un peu. Tu vois, après, quand t'avais déjà un peu cheminé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu t'ouvres une nouvelle manière de penser. Et quand je fais mes interventions chez les étudiants, je leur dis lisez les livres. Et je leur dis ce que monsieur Pascal Leroy nous disait aussi. Commencez par les 4 accords Toltec. Ouais. Même si vous êtes pied sur terre et que vous n'avez pas. Juste ouvrez votre perception. Parce que c'est bien cool de. En fait, tu peux avoir un Insta et scroller ou un TikTok et scroller de manière intelligente. Parce qu'il y a des bonnes infos. Bien sûr. Mais si tu vas scroller, parce que j'ai vu. Un mec qui disait comme quoi ce qui me dépasse, c'est que y a beaucoup de choses négatives qui se passent dans le monde, que pendant 3 jours ce sera la mode et que le 4e jour ce sera un chat qui fait des saltos et on va que parler de ça. Et en fait le problème c'est que là on a accès au contenu facile, à ces contenus qui sont un peu qui t'apprennent pas grand chose, en fait je peux comprendre, tu vois, souvent j'ai ce débat avec les gens, ils me disent ça me détend, et en fait je comprends pas ce qui te détend dans un truc qui va hyper vite et qui ne t'apprend rien. Totalement. Tu vois, genre, je sais pas ce qui te détend là-dedans. Mais écoute, mon mari se détend comme ça tous les soirs, donc c'est que ça doit marcher. Tu vois, je veux dire, chacun son truc, mais moi, ça ne me détend pas du tout. Ça m'angoisse, en fait, tu vois. J'ai l'impression que je vais louper une info. Tu vois que si j'ai pas l'info, il va se passer une dinguerie. Tu sais, Michael Jackson, il est mort, tu le sais 24 heures après, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as pas besoin d'être tout de suite au courant des choses. C'est vrai. Ça va pas remettre toi, ta vie en question. Ouais, la Terre continue à tourner. Ouais. Et c'est comme nous, on fait des trucs, évidemment, on entreprend, on essaie de faire bouger les choses, mais demain, on arrête tout. Il n'y a rien qui change. C'est ça, la Terre continue de tourner, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai pas créé des projets qui... Tu sais, je fais pas décoller de fusée, je sauve pas des vies. Restons humbles, quoi. Mais c'est trop cool de faire la fête ensemble, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est trop cool d'avancer ensemble, de prendre du plaisir. Mais... Le fait de faire des projets aussi, ça met un peu ton empreinte dans le monde, mais à travers un projet. Et comment toi, tu vois le monde. Et du coup, s'il y a des gens qui adhèrent, tant mieux. Ceux qui adhèrent pas, comme dirait Mehdi, qui piquent une glace. Et du coup, le côté spiritualité, etc., je pense que ça a été une grosse aide dans tous tes projets entrepreneuriaux, voire une direction plutôt. C'est une aide de la vie. Je veux dire, attends, comment on va aborder ce sujet ? Oui, en fait, moi, je considère
Je veux pas imposer ma vision, genre tu vois, aux personnes qui vont nous écouter ou nous regarder, mais moi je considère que ce que j'ai réussi à entreprendre, j'ai réussi parce que j'étais sur la bonne voie et parce que on m'a autorisé, tu vois, et on m'a donné un petit coup de pouce de la vie qui s'appelle Dieu. Il y en a qui l'appellent l'univers, il y en a qui l'appellent karma, il y en a qui l'appellent destin. Tu fais comme tu veux. Mektoub. Mektoub ou pas Mektoub? Mektoub. Tu vois, moi je considère que c'est Dieu qui m'aide au quotidien parce que tu vois, peu importe ce qui se passe, c'est vers lui que je me tourne. Ouais. C'est-à-dire, peu importe le problème que j'ai, je reste une personne humaine, je vais essayer de le régler par moi-même. Et quand j'ai compris que je ne pouvais pas le régler par moi-même, je vais demander de l'aide là où on peut me la donner, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, voilà, on fonctionne, on fonctionne totalement pareil sur ce point-là. Et moi, pour moi, la foi en Dieu, je mets pas les religions ou quoi que ce soit, je mets la foi en Dieu. Ouais. Elle est vraiment importante quand tu entreprends. Ouais. Parce que faut aussi dire que tu t'en remets à de plus grand. Ouais, quelque chose de plus grand. Ouais, tu vois. Et comme je t'ai dit auparavant, quand tu dois pas bosser avec une personne, tu galères pour bosser avec. Quand tu bosses avec, ça se passe mal et t'as des retombées de merde. Tellement. Donc, j'ai plein d'exemples. T'en veux? Allez, let's go, vas-y. Allez, let's go. Bon. tu peux, y a pas de problème. Je ne ferai pas ça. En fait, je voulais citer un combattant MMA qui s'appelle Ilia Topuria, qui disait comme quoi il a tellement foi en Dieu que lui, il demande à Dieu de détruire ses plans si ces plans-là vont le détruire. Oui, et c'est évident. Et c'est ce qu'on devrait tous demander, en fait. Ça paraît peut-être un peu cru pour quelqu'un qui est pas dans la foi, tu vois, ça peut être des paroles crues, mais en fait, en réalité, quand on y réfléchit, c'est tout à fait ça. Si tu demandes à Dieu de te mettre sur le bon chemin, demande-lui aussi de te détruire les plans qui t'en éloignent, tu vois. C'est évident. Se fier à son intuition, qui vient un peu de plus haut, et essayer de détruire son ego et son mental. Ouais. Parce que mais c'est pas toujours simple. Totalement. Tu vois. Totalement. Mais en fait, je pense le fait que quand t'es dans l'ego et quand t'es dans l'orgueil, c'est là où tu te perds totalement et que t'es pas la personne que tu dois être. Et je pense quand t'entreprends... Mais parfois, j'ai des moments où je me perds là-dedans, tu vois. Après, ça reste humain. Ouais. Mais grâce à ma foi et grâce à Dieu, j'arrive à revenir sur quelque chose que je considère plus sain, tu vois. Mais des fois, j'ai de l'orgueil, je me dis mais attends, c'est moi qui ai fait ça, pourquoi elle tu vois. Ouais, mais ça dure 5 minutes, après je me dis en fait, t'es qui? Ouais, c'est ça. Genre, en fait, Dieu ne juge pas. Mais on en revient au truc techie. Tu vois, il y a des personnes qui vont faire des trucs de ouf. Et plus les gens vont faire des choses, plus ils vont réussir, plus ils seront humbles. Ouais. Et je sais, toi, quand ils sont en Dieu, en tout cas, ou quand ils sont dans la foi, c'est souvent la démarche, enfin, je crois. Moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que les personnes qui ont le plus réussi que j'ai pu côtoyer, c'est les personnes les plus simples au monde. Ouais. Les plus simples et les plus dans l'aide et dans l'humilité possible. Et je pense que évidemment, il faut être fier et satisfait de ce qu'on fait. Mais bien sûr, parce que en même temps, tu vois, Dieu, il te demande pas d'être dans la souffrance, ou en tout cas, moi, c'est pas ma vision de la foi. Et de Dieu. Dieu, il te demande pas d'être dans la souffrance toute ta vie pour accéder à quelque chose. Dieu, ce qu'il veut, t'es son enfant, il veut que tu sois heureux. Donc, va toucher déjà à ton bonheur, mais il faut pas que ton bonheur éclabousse les autres, tu vois. Ou en tout cas, qu'il leur donne de la joie, peut-être, mais tu peux pas, tu vois, influer sur les personnes qui t'entourent. Juste, concentre-toi sur ton bonheur, sur ce que tu fais dans ta vie et que ce que tu fais n'impacte pas les gens qui sont autour de toi, ou en tout cas, si c'est le cas, que ce soit positif. Qui les impacte positivement. Voilà. En fait, nous, tu vois, à travers ce média-là, c'est ça qu'on veut faire. Un impact positif. Parce que y a beaucoup de personnes qui se sont perdues dans leur vie, des personnes qui savent pas quoi faire dans leur vie, que ce soit entrepreneurial ou pas du tout. Et entreprendre, c'est facile en vrai. Non, c'est facile, c'est pas facile. En fait... Non, mais toi, t'as dû chercher 2 millions, frérot. Évidemment, c'est pas facile. Là, on n'est pas dans le même délire. Mais en vrai, tu peux entreprendre avec pas grand-chose. Après, il y a différents types d'entrepreneuriat. Oui, forcément, si tu choisis de créer un produit en partant de zéro, t'as besoin de beaucoup de money, tu vois. Franchement... moins que ce qu'on peut penser. Ok. Moins que ce qu'on peut penser. Moins que 2 millions. Moins que 2 millions, ouais. 2 millions, ouais. Moins que 2 millions. Mais en fait, là, pour créer un produit, en fait, le truc, c'est que on va créer ce produit-là. Au final, je vais te faire goûter. Tu vas retenir c'est bon ou c'est pas bon. Ouais. Alors que tu as bossé pendant 2 ans. Mais l'image de marque, les fournisseurs, les trucs, l'usine, machin. Et après, je l'ai vu bosser pendant 2 ans. Il ment pas. On a bossé pendant 2 ans. Lui, un peu moins.
Non, et puis voilà, cette association qu'on a avec Mehdi, le podcast, il nous résume à 100%, les produits aussi, authentiques, sincères. Et évidemment, alors j'en reviens sur entreprendre, c'est facile. Oui et non, ça dépend. Ça dépend si tu es fait pour ça, ça dépend si tu veux le faire. Oui. Et ça dépend si tu as... Après, si tu l'as à cœur, oui, c'est quelque chose qui te trotte. Si tu entreprends à cœur et pas avec la tête. Ouais. Moi, je peux te donner l'exemple. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Fais comme chez toi. Parce que ça... oui, finalement. Attends, j'enlève mes points. Genre, parce que j'ai une personne qui gravite dans mon entourage depuis peut-être, je sais pas, 6 mois, un peu plus de 6 mois. C'est une femme qui a un job depuis 15 ans, genre. Mais elle est pas du tout là où elle devrait être. Et elle le sait, tu sais. Elle sait que juste, t'as cette peur. Tu sais, c'est une meuf, si elle entreprend... Mais il y a beaucoup. Non, mais des dingueries, frère, t'es pas prêt. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la réussite. Pas de la réussite, mais bon, oui, il y en a. Elle, je pense pas que ce soit son cas. Je pense que c'est juste, tu sais, tu dois quitter quelque chose de safe, que la vie te dit que c'est normal d'avoir des enfants, un mari, une situation stable. Tu dois dire, mettre une croix sur tout ça pour te lancer, tu vois. Et c'est pas facile quand t'es daronne, quand tu vois. Mais elle, si elle se lance, je pense qu'elle a même pas conscience des capacités qu'elle a, tu sais, genre, en fait, elle pourrait entreprendre demain, ça marcherait direct. Je parle pas forcément d'argent. Je parle de son bonheur, de, tu vois, sa vie changerait. Donc, il y a des gens, si t'écoutes ça et que t'as à cœur depuis longtemps, probablement, c'est que tu dois te sortir les doigts du fiac. Et du coup, je te suis là-dessus. Parce que si tu l'as au fond de toi, au bout d'un moment... Tu sais. T'es genre, on te l'a mis là, genre, fais-le. Et peur, parce qu'il faut avoir un peu peur, parce que c'est ça qui te protège aussi de pas faire n'importe quoi. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Il faut juste 1% de plus de courage que de peur. C'est vrai. Et ça fait toute la différence. Et puis c'est ça qui fait de toi courageux, parce que si tu fais quelque chose et que t'as pas peur, t'es pas courageux finalement, t'es juste bête. Tu vois, donc... Du coup, sois courageux, sois pas bête. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai peut-être fait... des fois, je suis peut-être un peu trop incisive, mais en vrai, faut avoir peur, c'est normal. Tu crois que je m'endors comment le soir ? J'ai embauché mon petit frère. J'ai embauché ma belle-sœur. Il y a 2 personnes de ma famille qui comptent sur moi, genre, pour... et j'ai pris du flouze à mon père, tiens. Tu veux que tu vois ? D'où triple peine. Bien sûr que je dors mal, tu sais, mais... Mais après, là... Mais je m'amuse la journée. En soi, le café, ça fait longtemps en plus que t'as cette idée-là en tête. En fait, je travaillais avec quelqu'un avec qui je voulais pas travailler. J'ai jamais voulu travailler avec cette personne. J'ai commencé à travailler avec cette personne. Ce que je dis, c'est pas un jugement envers la personne, c'est juste que ce qu'on disait avant, c'est 2 personnes qui ne devaient pas travailler ensemble. Tu vois, elle est incroyable, peut-être exceptionnelle. Moi, peut-être je le suis aussi, mais pas ensemble. Ouais. Et en fait, après ça a été vraiment une relation difficile à arrêter pour moi, dans le travail et dans l'amitié. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Là, vraiment, j'en peux plus. Ça y est, c'est plus un monde pour moi. J'ai assez fait la communication, tu sais, d'avoir ce stress tout le temps, parce que quand tu travailles avec des meufs qui veulent entreprendre et qui passent du salariat à l'autre entreprise, t'as ça entre tes mains, genre elles croient qu'elles vont y arriver parce que toi tu leur as fait croire qu'elles pouvaient y arriver, tu vois. J'en avais marre de vivre avec ça, c'était devenu lourd à porter. Je me suis dit ok, c'est bon, maintenant je vais faire autre chose, quelque chose où je vais me lever le matin, je vais kiffer de nouveau, tu vois, ça va être le fun, quoi. Bon, c'est pas hyper fun, hein, parce que la plupart du temps je fais de l'administratif et je fais pas trop de café. mais non, si, c'est hyper fun. Et je me suis dit, ok, faut que je crée un truc, un endroit. Tout ce que je crée comme événement, les médias que je crée, c'est toujours la même chose. Rassembler les gens, des gens qui sont différents, faire en sorte qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent, tu vois, débattre, juste se retrouver dans un endroit où ils sont safe, tu vois. Et je me suis dit, bah ok, let's go, je vais créer un lieu qui va faire ça, tu vois. Au début, je savais pas que ça allait être un café, je pensais que ça allait être autre chose, un lieu de vie avec des événements. Et puis au final... J'ai découvert le café par Ben et Sophie du 7VB qui m'ont fait découvrir ça. Ouais. Et ben on s'est rencontrés là-bas et tout en plus. Donc ils m'ont donné cet amour du café. J'ai rencontré d'autres gens, tu vois, chez Moxa qui ont cru en moi. Tu sais, quand j'ai dit je vais ouvrir un café, il m'a pas regardé et il m'a rayonné, genre en me disant t'es qui ? Moxa, pour ceux qui connaissent pas, c'est un torréfacteur situé en Alsace. Si Strasbourgeois. Strasbourg. Ouais. Je les ai vus à Lyon aussi, mais... Je les ai vus au salon Egas en plus. Ils sont incroyables. Ouais, incroyable.
Et le café est super bon aussi. Mais lui, il a un projet entrepreneur. Enfin, il a une vie d'entrepreneur incroyable, Julien, si jamais Si jamais. tu cherches quelqu'un. Peut-être qu'il te dira non, par contre. Mais... Bah, c'est jamais, sait-on jamais. En tout cas, s'il dit non, c'est pas pour non, autant mais tu vois, quand il y a des gens qui. Il suffit d'une personne qui croit en toi et qui te dit OK, Oui. let's go, tu vois, bah voilà. Et puis au bout de 6 mois, tu ouvres un café. C'était pas. Toi, je peux pas dire que c'est un projet de vie. Genre, j'ai toujours rêvé d'avoir un café. C'est pas vrai. Mais par contre, j'ai toujours rêvé d'avoir un lieu de vie. Je savais pas sous quelle forme, je savais pas comment. Et puis, il y avait aussi ce truc de dire, tu vois, ma mère, elle a 62 ans, elle va être à la retraite. Elle a pas assez de retraite. Je me suis dit, mais attends, il faut que je crée un truc où elle peut venir travailler en toute sécurité, où on peut s'adapter à elle pour qu'elle soit pas... Tu vois, lui créer aussi une sécurité pour elle. C'est beau, ça. C'est vrai, c'est beau. Ouais, franchement, moi, je trouve ça vraiment D'ailleurs, mon beau. café, il s'appelle Lydie et c'est le nom de ma daronne. Donc, justement, j'allais te dire pourquoi Lydie. C'est le nom de ma mère. Et du coup, vu que j'ouvre avec mon frère, ça nous paraissait être, tu vois, une affaire de famille. Truc. Ouais. Affaire de famille. Affaire de famille où tu piques de l'argent à ton père. Du coup. Oui, j'ai un peu volé du fric à mon daron, c'est vrai. Mais je vais lui rendre. Mais oui, mais papa, je vais rendre ton fric. C'est ma chanson préférée. Laquelle? Affaire de famille. Je l'avais à mon mariage, je l'adore. Bref, voilà. Okay. Petite En anecdote. plus, tu chantes super bien. Ouais, grave. Showcase, bientôt. Tout de suite. Un showcase très très rapidement. Minoussouche Festival, c'est fini, maintenant c'est Showcase. Oui, c'est ça. Je vais monter sur scène l'année prochaine. Okay. Je pense que je vais upgrade, je vais glow up. Non, comment on dit? Chaque année, t'as capté. Chaque année, t'as capté, tu montes un peu en... C'est ça. Mais non, mais voilà. Magnifique. Donc, c'était important pour moi que... Tu vois, je me suis dit, OK, c'est aussi le moment peut-être de donner un endroit safe à ma mère. Mon frère, c'est quelqu'un de pas du tout comme moi. C'est-à-dire, tu sais, moi, je suis créative, un peu... L'argent, ça me passe là. J'avais besoin aussi de m'associer avec quelqu'un qui est plus serein. En qui t'as confiance aussi. Et en qui j'ai confiance, ouais. Tu vois. En fait, j'ai appris à savoir où sont mes compétences. Au fil des années, tu vois, et à oser dire je crois que je suis compétente dans ça et pas dans ça. Bah, tu vois, avec mon frère, je pense que lui, il a cette capacité à investir, tu vois, à savoir où il faut aller, comment. Et moi, j'ai cette capacité peut-être à faire pop-up des trucs que je prends entre les mains, mais je sais pas trop comment je fais, tu vois. Parce que tout ce qui est la direction artistique de Lydie, c'est que toi. Ouais, elle part un peu dans tous les sens, t'as vu. Non, c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête. C'est trop stylé. Ouais. Et pour le Mulhouse Festival au tout début. Non, en vrai, je trouve que l'ADN, tu le ressens. Tu sais tout de suite ce que c'est avec le rouge, etc. En fait, tu sais. Il va changer, putain, dis pas ça. Ah ouais? Ouais. Tu trouvais pas que c'est trop terne? Moi. C'est vrai? Ok. Ouais, non. Je disais encore à Thomas aujourd'hui que tu étais sur le côté visuel et de ça que tu faisais tout seul et que c'était très fort. Même lui, il a dit, il est graphiste. Je lui fais un cœur, Thomelin. Mais t'avais aussi, il me semble que tu faisais aussi de la création graphique, non? Ouais, mais j'étais pas graphiste. Serge Club. Ouais. Je faisais de la création graphique, mais tu vois, toujours pareil, j'accompagnais des personnes qui n'avaient pas les moyens d'investir tout de suite, parce que entendez-moi bien, quand vous avez des projets, s'il vous plaît, payez des gens pour faire votre communication. Ouais, très clairement. Parce que c'est... Big up à OneCom. Big up à OneCom. Si vous voulez que tout se passe pour le mieux, que les images soient belles et que... Pointer un flingue sur notre temple. Non, vraiment le boss des boss. Mais oui, non, mais en vrai, ça, tu vois, on parle d'entreprendre. En fait, il y a un truc qu'il faut se dire. Faut arrêter de vouloir tout faire avec la bite et le couteau. Non, mais ça, vraiment... Il y a des gens qui sont compétents, qui ont certaines compétences dans certains métiers. En fait, il faut quand même investir un minimum, tu vois. Totalement. Donc, prenez les gens... Tu sais, t'as pas d'argent, fais du troc. T'as bien un truc à troquer. Tu vois, si vraiment... Ouais, de service, ouais. Voilà. C'est ça, échange de... Trouve des solutions, tu vois. Mais entoure-toi des bonnes personnes, parce que sinon, tu vas nulle part tout seul. Hein. Donc, on en revient un petit clin d'œil à midi. Pour réussir, il faut savoir bien s'entourer. Mais ouais, totalement. Tu vois, par exemple, nous, pour l'ADA de la canette, on a dû s'entourer de quelqu'un qui fait ça depuis longtemps. Bah tu ouais. vois, on voulait justement, tu vois... Je me souviens. C'est de l'eau dedans ou je peux la boire? Tu peux évidemment la boire. Je peux avoir l'autre. L'autre, évidemment. Tu la tournes, c'est meilleur. Elle est un peu Mais moins... je sais, frère. Oh non, elle est pas fraîche. Elle est un peu moins fraîche, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. C'est quand qu'on a le nouveau goût? Oh putain. Oh ouais. Elle est pas aussi... Ouais. Ah ouais. Et putain, vous l'avez pas écrit dessus? Mais si, mais bien sûr que si, c'est écrit moins sucré que toi. Tourne là. Moins sucré que toi, c'est marqué. Où? Dans le pictogramme, dans le noir.
Il y a un cœur. Bébé, Et moins ouais. sucré que toi, j'adore. Et C'est sexy, hein. on en revient sur le moins sucré que toi qui sont présents sur nos canettes. Ça vient d'une galère. Je me souviens très bien de cette galère. Ça vient d'une galère où on avait payé les étiquettes, on avait tout fait. L'usine m'appelle. Ouais, finalement, faible en sucre parce que de base, vous voulez mettre faible en T'avais sucre. pas le droit. Ça passe pas parce que vous n'avez pas passé tous les tests, etc. Allez, instant promo. Ça passe pas, vous n'avez pas le droit. Et du coup, j'appelle Cash Métier, etc. Et en panique. Et du coup, je me dis, tu sais quoi? Je vais demander à mon ami le chat GPT. Et en fait, j'avais marqué au début moins sucré que ton ex. Parce qu'il fallait pas que ça. Ouais, fallait pas que ça Mais réponde lui, à il a des dit allégations nutritionnelles. Non, moi j'ai mis moins sucré que toi. Ok. Et Mehdi l'a validé de ouf. Parce que c'est dans sa Mais DA Mehdi, aussi. il tu aurait vois. mis moins sucré que ton ex. Il s'en battait les couilles. Non, non. Non, Ok. il est responsable. Il est, il est sage et voilà, pas de problème. Ouais. Ok. Non, mais ouais. Du Oui, coup, donc s'entourer des bonnes personnes. bien C'est ça qu'on dit. Donc Gilles, merci encore à lui. Et évidemment OneCom pour tout ce qui est mise en avant des produits, c'est fort de ouf. Comme vous avez pu le voir avec le Mulhouse Festival, avec toutes les pancartes, enfin toutes les affiches dans le Mulhouse, Ouais. toute la DA et tout, franchement trop fort. Putain, c'était incroyable, ouais. Et en vrai, tu regardes là, la plupart du temps, bah, toutes les personnes qui ont un projet collaborent un peu ensemble. Mais Tu oui. vois, ça fait un Mais après, écosystème on se de retourne, ouf. on est bah oui, parce qu'on est des gens qui se ressemblent en fait. Mhm. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est de dire bah entoure-toi de gens qui travaillent comme toi. Bah tu vois, il y a d'autres groupes dans Mulhouse qui travaillent ensemble parce qu'ils se ressemblent plus. Forcément, nous on se retrouve sur des projets Ouais. parce que voilà, on a la même DA, tu vois, de la vie. C'est beau, Putain, c'est beau, on a c'est la beau. même DA de la vie. Et du coup, Hello, toi, si t'avais un C'est message. l'histoire de la. Vas-y, laissez-moi retourner au boulot, ils sont en train de se faire arracher. Et moi, je suis là en train de déguster un Matego, putain. Et du coup, si t'avais un message Ouais. pour toutes les femmes qui veulent entreprendre, qui ont du mal, qu'est-ce que t'aurais à leur dire? Waouh, là, C'est tu dur, me mets hein, en c'est galère, philosophique, frère, hein. hein, c'est pas grave. Mais il faut un peu. Hein. Putain, je vais dire un truc hyper. Hyper quoi? Déjà, faut pas rester seul. C'est-à-dire pas rester seul. Moi, tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui ont ce discours-là, genre, ouais, vous êtes des femmes fortes, allez-y, vous avez besoin de personne. Je suis pas du tout en accord avec ce Ok. discours. Je dis pas que t'as besoin d'un homme, je dis que t'as besoin de quelqu'un, tu vois. Pas en couple, hein, dans ta Ouais. vie, genre, on doit avancer à plusieurs, tu sais, genre, meuf, reste pas toute seule. C'est Entoure-toi. plutôt ça, Ouais. entoure-toi, des bonnes personnes, tu vois. Et puis va voir des meufs, en fait. Tu vois, genre, quand j'ai ouvert le café, c'était trop cool. Il y a déjà 3 meufs qui sont venues me voir et qui m'ont dit « J'ai toujours rêvé d'ouvrir un café et tout. Je sais pas trop comment te le dire parce que ça se fait pas. Mais c'est pas de la concurrence, tu sais, je vais ouvrir. » Non, il n'y a pas de concurrence. Ouais, le monde Let's attire go, le tu monde, vois, de toute viens, on façon. s'assoit, on boit un café, je te dis tout ce que j'ai fait, comme ça tu fais pas les mêmes erreurs que moi. Et banger, tu vois, tu fais une dinguerie. Il n'y a pas de ça. Donc va demander à d'autres meufs. Parce que il faut dire ce qui est. On a quand même 2 manières de vivre différentes. Tu vois, on a 2 manières différentes d'être acceptés dans le monde. Je vais te demander, tu vois, on discute souvent, toi et moi. Je discute souvent avec Mehdi et tout, ou avec des hommes autour de moi. Mais les gens, ils réagiront jamais pareil avec toi et avec moi, tu vois. Donc il faut quand même aller voir d'autres meufs, leur demander des trucs. Tu vois, essayer de créer une espèce de petite émulsion, tu vois, entre nous. Et en vrai, moi, là où je te rejoins, c'est que par exemple, quand t'as un projet, et il y a souvent des personnes qui disent qu'il faut pas en parler autour de toi. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que tu vois, il faut en parler, mais aux bonnes personnes. Il Ouais. faut savoir choisir les bonnes personnes. Évidemment, si tu parles avec des personnes qui ont jamais rien fait, ils vont dire de pas le faire. Mais oui. Mais si tu parles avec des personnes qui ont pu faire des petits trucs, ils vont dire Et vas-y, puis let's let's go. go. C'est Tu vois, ça. tu peux avoir des personnes qui te disent le fais pas. Elle a pas la science infuse, elle sait pas ce que tu ressens au fond de toi, tu vois, c'est Et- cool. Ok, j'ai pris un avis, mais c'est pas. Enfin, tu vois, écoute tout ce qu'on te dit, mais c'est pas forcément le bon, tu vois. On s'en fout. Il y en a qui vont te dire non, le fais pas. Moi, combien de fois il y en a qui m'ont dit mais non, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens, tu vas perdre de l'argent. Bon, Et j'ai souvent perdu de l'argent. Mais j'ai gagné plein d'autres trucs. Mais c'est généralement justement les peurs des autres qui se reflètent sur la réponse. Ouais. Et en fait, ils se mettent à ta place et disent moi, je pense que si j'étais à ta place, je perdrais de l'argent. C'est Ouais. un peu ça le truc. Après, il y a quand même un truc hyper important quand je parlais du coup à mon mari de ce que j'allais dire et tout, parce que souvent je rigole, j'ai pas envie d'être hyper sérieuse ou de parler de moi et tout, mais il y a quand même un truc qui a été déclencheur dans ma vie de faire ce que j'avais envie et de m'en battre littéralement le fiac des gens.
c'est que quand j'avais, je sais pas, je devais avoir... putain, j'avais quel âge ? 26 ans peut-être. On m'a... T'es prêt ? Parce que là, c'est pas joyeux ce que je veux dire. Non, vas-y. On m'a dit que j'avais un cancer du sein, que c'était très grave. Quand je me suis fait opérer, en fait, je me suis fait opérer en urgence en quelques jours. Tu vois, tout est allé très, très vite. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train d'entreprendre. Et je me suis dit, waouh, bah en fait, c'est quoi, Dieu ? Il veut me dire que... Salaud là ! Tu vois, t'y allais un peu fort pour me faire comprendre que je devais pas être sur la bonne voie. Et en fait, en 3 jours, on me dit ça, on m'opère, on me dit... Probablement, vu ce qu'on vous a retiré, vous êtes en grade 4, ça veut dire, c'est chaud. Ok. Tu vois ? J'ai prié beaucoup. En fait, j'étais hyper sereine. Je savais que j'avais rien. Peut-être j'étais folle, j'en sais rien. On s'en fout, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais il s'avère qu'au bout de 3 semaines, personne ne peut expliquer pourquoi. J'ai pas de métastases qui se sont développées, donc j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu besoin. Depuis, j'ai eu 3 rechutes. 3 rechutes sans chimio, j'ai pas eu besoin. Personne ne peut expliquer pourquoi. Expliquez-le comme vous voulez. Moi, je sais quelle est l'explication, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ça remet toute ma vie en question. À chaque fois, je dois me remotiver, me dire... Mais en fait, finalement, ça me donne puissance de ouf de me dire, mais en fait, je peux mourir demain. Est-ce que tu sais que tu peux sortir et te faire écraser ? Flemme de te faire chier chez toi. Flemme de te faire chier pour un patron si c'est pas ce que tu as envie de faire, tu vois. Perds tout ton fric. Au pire, tu sais quoi, tu retourneras bosser quelque part et tu retrouveras du fric. Si c'est que le fric le problème, tu vois. Ou alors, t'as peur d'échouer parce que t'as peur de l'échec, t'as peur qu'on dise « Ah, il a pas réussi !» Mais je vais dire ce que ma grand-mère, elle disait, mais tu sais, si tu fais rien, tu peux pas te louper, tu vois. Tu sais, ça, c'est un truc aussi hyper français de dire « échec ». C'est pas un échec, c'est un essai. Tu sais, t'as essayé plusieurs fois. Exact. Vas-y, viens, au bout d'un moment, tu vas y arriver. Tu vois. Tombe et relève-toi. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, je dois avouer que ces moments de vie... En plus, j'ai fait des rechutes tous les ans, genre pendant 4 ans. À chaque fois à la même période, je me disais, mais attends, quel est le message ? Mais en fait, ça, je dois avouer que ça m'a mis un certain coup de pied aux fesses, tu vois, pour me dire, mais en fait, te laisse pas. Tu sais, pendant le Covid, j'ai tout perdu. Et quand je te dis tout perdu, c'est beaucoup d'argent, tout ce qu'on avait travaillé pendant 5 ans pour pouvoir créer, tu vois, notre entreprise, on pouvait plus payer nos salariés et tout, c'était hyper difficile à vivre. Mais en fait, finalement, entre ça et la mort... Exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Exceptionnel. Vas-y, viens, on remet les choses dans... Exceptionnel. Bon, bah, ça va. Tu sais, genre... Donc, j'avoue, ça m'aide beaucoup à dédramatiser. Tu sais, je me dis, je suis en vie. Mon fils a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Il a 4 ans. Il fait des crises d'épilepsie depuis qu'il a 10 mois. On dort pas. Okay. Ça peut être 3 par nuit. Tu vois, ça. Et là, je vous dis des trucs, je les ai jamais racontés à personne. Je sais pas si je vais pas vous demander de couper après. On verra. Mais genre, tu vois, il a 4 ans. C'est long. Mais vas-y, on est en vie. Il est en vie, moi aussi. On est heureux, on peut faire plein de trucs. Tu sais, let's go. Lâche un peu, tu sais, parfois du lest. Ouais. Et concentre-toi sur les et vraies on s'en choses. fout de ce que les gens ils vont penser de toi. Parce que de toute façon, il y a la moitié des gens qui m'aiment pas. Mais il y a aussi la moitié des gens qui m'aiment. Donc je me concentre sur ceux qui m'aiment et nique, tu vois. Enfin. Pique une glace. Et pique une glace. Voilà. Bon, ça, je sais pas si on va pas le couper. J'ai réfléchi encore. Tu veux Mais du Arnaud, coup... il m'a dit, vas-y, il faut le dire, c'est important. Mais en fait, flemme. On verra. Okay. Je réfléchis jusqu'à demain. C'est toi qui fais le montage ? C'était le meilleur passage. Arrête ! C'est vrai ? Ok, bon, bah peut-être on va le laisser alors. C'est à toi de nous dire. Ok, bon bah vas-y. C'est bon ? Et ça fait combien de temps ? Attends, on finit pas comme ça. On finit pas comme ça. Allez, salut. J'aimerais trop laisser tomber le micro, t'es... Tu peux pas, et tiens, du coup. Shit. Bon, vas-y. Et du coup, un message pour conclure. Et tu sais que depuis tout à l'heure, je dois te dire, je te vois que d'un œil. En fait, ah oui, voilà. C'est trop. J'ai l'impression d'être rendique. Enfin, excusez-moi. J'ai l'impression d'être... Comment on dit ? Borgne. Voilà. T'as vu le vocabulaire du mec ? T'es incroyable. Maintenant, je te vois mieux, t'es vachement beau comme ça. Merci. Entier, finalement. Tu vois. C'est mieux. Bon, vas-y, tu voulais dire quoi ? Un message de fin oui. pour tout ça. Franchement, vous faites... C'est has-been de faire ça dans des podcasts, c'est trop dur. Non, tu sais, il y a un podcast que j'adore. Attends. Je vais te dire le message de fin. Attends, il arrive. C'est
Je sais plus comment s'appelle ce podcast, mais je l'adorais, je l'écoutais tout le temps. À table avec... On s'en fout. Et à la fin, elle demande toujours à la meuf, c'est que des meufs qu'elle interviewe justement, parce que c'est un peu donner la parole aux meufs. Et elle dit, est-ce que t'as une chambre à toi ? Tu vois, je vais conclure là-dessus. C'est pas drôle du coup. Tu m'attendais pas là-dessus, mais Une chambre à soi, c'est un livre qui a été écrit par Virginia Woolf et c'est un livre duquel je me suis inspirée pour créer mon lieu. En fait, dans ce livre, elle dit dans les années 1800, je sais plus combien, qu'une femme, pour devenir auteure ou pour s'élever dans le monde, elle a besoin d'argent et d'une chambre à soi ou d'un espace à soi pour écrire, tu vois. Mais en fait, c'est comme ça que j'en suis venue à créer le café. Donc c'est pour ça que la lecture est hyper importante, tu vois, parce que moi, j'ai une chambre à moi, genre chez moi, avec mon mari, avec mes amis proches, mais j'ai voulu créer une chambre à soi pour les personnes qui n'en ont pas, tu vois, de se sentir dans un endroit où elles peuvent venir créer en toute liberté, échanger et se sentir à l'aise pour s'élever. Et puis, donc, si tu veux entreprendre, c'est ça mon message de fin, bah, tu peux venir chez moi. Magnifique. Merci à vous, c'était top. Merci Elodie pour ce Louis. podcast exceptionnel. Combien de temps on a mis ? 1h01. Magnifique.